Donc, lorsque toutes vos corrections sont effectuées et que vous êtes prêt à exporter les données, vous pouvez les exporter de différentes façons. On peut avoir le tableau résumé avec toutes les données qui sont disponibles, autant les temps que le profil force-vitesse. Pour faire ça, vous allez dans la section Exporter et vous sélectionnez Profil force-vitesse. Ça va exporter non seulement les données du profil force-vitesse, mais aussi tous les temps que vous voulez avoir. Sinon, vous pouvez exporter aussi la courbe de vitesse de chaque athlète. Donc, dans ce cas-ci, je vais exporter la courbe de vitesse de l'athlète numéro 1. Pour ce faire, je dois aller sélectionner l'essai. Donc, je m'assure qu'il y ait le carré gris comme ça ici. Je peux aller dans la fonction fichier exporter athlète pour exporter ma courbe de vitesse. Je peux exporter tous les athlètes, mais je veux uniquement utiliser la sélection que j'ai faite pour l'exemple et je vais la mettre dans mon dossier foot. On va aller voir maintenant qu'est-ce que ça donne dans mon Excel. J'ai alors une fiche d'en-tête ici qui résume quel athlète j'avais et quelles étaient ces mesures qu'on avait utilisées. Par la suite, les données qui sont importantes, j'ai toujours mes données de temps et de vitesse qui sont là si je veux les utiliser. Encore une fois, pour chaque segment de 5 mètres. Par la suite, j'ai ma courbe de vitesse qui vous est donnée ici, donc la courbe qui est donnée par rapport au temps. On voit qu'on a une mesure à toutes les 0.02 secondes. Pour ce faire, vous avez la mesure de distance, les mesures de vitesse et les mesures d'accélération. Donc, vous pouvez facilement vous tracer un graphique, puis les visualiser de cette manière-là, ou en fait les réutiliser dans n'importe quel autre logiciel de traitement de données qui peuvent être utilisés en fichier .csv. Donc, si je veux venir valider, je peux venir insérer un graphique. Donc, dans Insertion, je vais venir insérer un nuage de points. Je vais venir sélectionner des données. Donc, les données que je vais venir ajouter ici, ça va être les 3 courbes de données et je vais les mettre ici en fonction de mon temps pour avoir un axe représentatif. Et j'ai donc une courbe de vitesse qui est ici, la courbe de déplacement qui est la courbe en bleu et la courbe d'accélération qu'on peut voir en gris qui est juste là. Donc, vous pouvez avoir des données supplémentaires, vous pouvez faire des calculs supplémentaires. Vous avez maintenant accès à toutes les données directement dans votre ordinateur. Sachez que je vous le montre là dans Excel, mais vous pouvez l'importer en .csv dans n'importe quel logiciel de traitement de données que vous utilisez. Si je veux produire un résumé de ma séance puis le remettre par exemple à un entraîneur suite à une séance de test, tout ce que j'ai à faire, par exemple, je veux aller chercher le meilleur essai de chaque athlète pour ensuite les exporter et me faire un beau tableau récapitulatif qui me permet de rapidement voir quels sont mes meilleurs athlètes dans telle ou telle catégorie. Donc, je peux faire sélectionne meilleur. Ça va me créer la sélection ici du meilleur essai de chaque participant. Je vais ensuite aller dans ma section exporter, sélectionner profil force-vitesse. On se rappelle que cette fonction-là va exporter non seulement les données du profil force-vitesse, mais aussi les vitesses et les temps pour chaque secteur, 5, 10 mètres, etc. Donc, je l'enregistre sous le nom exemple, je fais enregistrer et je vais pouvoir aller ouvrir mon fichier .csv. Donc, dans le but de créer un fichier qui va être intéressant à recevoir pour un entraîneur, par exemple, je vais commencer par faire un peu de ménage. Donc, je vais supprimer toutes les données que je juge qui sont plus ou moins intéressantes pour l'entraîneur. Donc, poids-taille, c'est à votre discrétion, ils peuvent le garder ou pas. Si on veut avoir une meilleure idée de quelle catégorie dit quoi, on peut les séparer par couleur aussi. Donc, par exemple, je vais venir mettre des couleurs spécifiques pour chaque section. Ça ici, c'est les temps. Donc, les temps, je peux les mettre en vert. Les vitesses, je vais venir les mettre en bleu, par exemple. Je vais chercher un bleu un peu plus pâle. Puis, les données du profil force-vitesse qui sont ici, elles vont être en jaune, par exemple. Voilà. Donc, ça me fait déjà des sections qui sont plus où est-ce que ça se démarque un peu plus.
Sachez que lorsque c'est exporté, on a des points ici et Excel traite uniquement les données avec des virgules. Donc, je vais tout sélectionner mes essais, je vais faire CTRL F et je vais venir remplacer les points par des virgules. Je vais remplacer tout. À ce moment-là, ben, je vais être capable de venir faire des calculs sur les variables qui ont été sorties pour, par exemple, les mettre en évidence ou pour aller faire sortir des données supplémentaires, comme par exemple, je voudrais avoir le temps entre 15 et 30 mètres. Combien de temps ça a pris pour parcourir 15 à 30 mètres? Bien, je peux me faire une nouvelle section ici, insérer, puis je vais avoir un nouveau temps qui va être le temps de 15 mètres jusqu'à 30 mètres. Donc, qui va me donner ma section de phase de vitesse maximale. Donc, je vais faire égal, je vais sélectionner mon 30 mètres moins mon 15 mètres, égal, et ça va me donner pour chaque personne le temps pour parcourir 15 à 30 mètres. Il y en a pour qui cet intervalle-là va être beaucoup plus parlant que la vitesse pour parcourir 25 mètres, parce qu'on sait ici, c'est par rapport à l'identification du départ. Donc, on a toujours la donnée par rapport à l'identification du départ. Si on veut calculer l'intervalle de temps entre chaque section de 5 mètres, mais on peut venir le calculer manuellement ici, comme je viens de vous le montrer. J'aime beaucoup, avant de remettre le fichier à un entraîneur, venir mettre en évidence certains facteurs, comme par exemple, ici, qui est la personne qui a le meilleur temps sur 5 mètres. Ben, on a le player 15 qui est à 1.3. Donc, je pourrais venir le mettre d'une couleur vert plus foncé pour mettre en évidence certains éléments. C'est qui le meilleur de chaque catégorie, par exemple, ou encore le moins bon de chaque catégorie pour savoir qu'est-ce qui va être à travailler. Ça, c'est surtout intéressant quand on va aborder les données du profil force-vitesse parce que ça va nous permettre de séparer les athlètes pour savoir quel athlète va devoir travailler quel élément en fonction des données qui sont là. Par exemple, on sait que les athlètes qui ont F0 faible ont une plus grande incidence de blessures aux ischio-jambiers. Donc, clairement, tous ceux qui sont en bas de 6 ont un risque plus élevé. Donc, je vais aller les identifier pour être capable de les marquer pour que l'entraîneur rapidement les voit, que ces 4 athlètes-là, même je vous dirais 5 athlètes-là, devraient avoir un travail spécifique des ischio-jambiers parce qu'ils sont plus à risque de claquage que les autres membres de leur équipe. Même chose au niveau du DRF, qui est une mesure vraiment importante sur l'efficacité mécanique de course, donc la capacité à orienter les forces dans la bonne direction. Ceux qui ont des moins bons résultats ici, donc qui ont une plus grande perte d'efficacité, par exemple cet athlète-ci qui a une grande perte d'efficacité, je vais le mettre en évidence pour qu'il soit identifié comme le fait qu'il doit faire beaucoup plus de sprint avec des charges, donc des sprints résistés que les autres pour améliorer son efficacité. Sur les mesures d'entraînement, on sait que V optimal, donc la vitesse optimale de course, ça c'est l'objectif que les athlètes devraient avoir lorsqu'ils vont avoir par exemple, le fait de tirer des charges. On va vouloir que ce soit à cette vitesse-là. C'est là qu'il y a le plus de bénéfices pour travailler, par exemple, la puissance maximale. Donc, c'est un paquet d'éléments qu'on résume dans la formation sur le profil force-vitesse et qui vont vous permettre de mieux orienter l'entraînement de vos athlètes en fonction des résultats que vous allez avoir avec les courbes de vitesse.